Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 mars 2022 et je vous invite à méditer avec moi Matthieu chapitre 19 versets 1 à 12. Dans les 9 premiers versets, Matthieu va aborder la question du divorce. À l'époque de Jésus, il existait deux tendances, deux écoles. La première, plus traditionnelle, l'école de Shammai, enseignait qu'un homme pouvait renvoyer sa femme pour cause d'infidélité. La plus libérale, l'école de Hillel, enseignait qu'un homme pouvait renvoyer sa femme pour toutes sortes de raisons, plus ou moins sérieuses les unes que les autres. C'est dans ce contexte que des pharisiens viennent tendre un piège à Jésus. Un homme a-t-il le droit de divorcer de sa femme pour des raisons quelconques ou pour une raison quelconque ? Demande-t-il à Jésus. Ce dernier, dans sa réponse, revient à la Genèse, en indiquant que la volonté initiale de Dieu, c'est qu'un couple ne fasse qu'un. Par conséquent, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Au verset 7, les pharisiens reviennent de nouveau à la charge en lui disant « Pourquoi alors Moïse a-t-il prescrit à un homme qui divorce de sa femme de lui remettre un certificat de divorce ? Le divorce serait-il permis ? » Et Jésus, dans sa réponse, va indiquer que la permission de divorcer accordée par Moïse ne s'explique que par la dureté de cœur de l'homme, car au commencement, cela n'était pas ainsi. Et Jésus d'ajouter que la seule raison pour un divorce, c'est d'avoir commis l'immoralité sexuelle, ou la pornéia, comme dit le texte dans le grec. De quoi s'agit-il ? La Bible du Semeur, dans sa note, indique que la pornéia fait référence à toutes les pratiques sexuelles interdites par la loi, c'est-à-dire la prostitution, l'homosexualité, la bestialité, etc. Paul, dans 1 Corinthiens 7, ajoute une autre raison pour justifier le divorce. C'est celle de l'abandon du conjoint non-croyant. Lorsqu'un croyant est abandonné à cause de sa foi par un homme ou une femme non-croyante, dans ces cas-là, cela constitue une raison légitime pour le divorce. Toujours est-il, la pornéia porte atteinte à l'unité du couple, dit Jésus. Dans les versets 10 à 12, les disciples s'adressent à Jésus en lui disant « Si telle est la situation, il n'est pas très intéressant pour l'homme de se marier. » Et Jésus de répondre « Le célibat est un don. Le célibat peut être aussi un choix pour celui qui renonce au mariage en faveur du royaume de Dieu. » Je sais qu'aujourd'hui nous n'avons pas répondu à toutes les questions concernant le mariage et le divorce, mais le texte souligne l'importance de revenir à l'intention initiale de Dieu pour le couple, telle que décrite dans Genèse. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.